Blaf 71, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les médias en Afrique sont importants. Nous devons absolument récupérer nos médias. Et dans la Caraïbe, dans tous les pays où il y a une communauté, ou dans tous nos pays, nous devons récupérer nos médias. Il n'est pas normal que, par exemple, les films du soir, ce sont des films européens. Il n'est pas normal que nous soyons focalisés uniquement sur les films américains. Nous devrions avoir de grosses productions cinématographiques avec nos cultures, avec nos comédiens, etc. Nous avons des grosses structures comme Nollywood. Nollywood, je crois que c'est la deuxième industrie au monde de films, et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ça, c'est pas de la faute. Venez pas me dire que c'est l'Occident, que c'est. Non, là, c'est nous. C'est nous. Alors oui, certes, les médias occidentaux n'en parlent pas, mais nous, on peut en parler, nous. Nous, on peut en parler. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas suffisamment. Alors que c'est la deuxième ou troisième industrie cinématographique, par exemple. Donc, nous devons repenser un peu nos médias. Nous devons repenser comment nous fonctionnons. Alors, il est vrai que nous sommes, je dirais, incités à ne pas s'intéresser à ce qui nous concerne par une partie de nos semblables. Comme je le dis dans tous ces audios, on a toujours l'habitude d'accuser le système, etc. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je ne veux pas vous dire que vous avez tort. Non. Mais ce que je veux pointer du doigt aussi, c'est que nous avons parmi nous une catégorie d'afrodescendants qui, eux, ne veulent pas qu'on s'intéresse à ce que nous avons de bon chez nous. Parce que, d'après mes observations, eux ont tout intérêt à ce que le système tel que nous le connaissons reste comme ça. Que ce soit en Afrique ou dans toute la Caraïbe ou au sein du monde noir d'une manière générale, nous avons une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale que le système tel qu'il est arrange. Ces gens sont certes des politiciens, certes des hommes d'affaires, certes des journalistes, des artistes, etc., qui n'ont pas intérêt à ce que le système change. Mais au sein des masses populaires noires, nous avons exactement le même type de personnes. Simplement, ils procèdent de manière différente. Comme je le dis dans tous ces audios, nous sommes sabotés de l'intérieur par des afrodescendants, que vous soyez africains, afro-antillais, afro-guyanais, afro-réunionnais, etc., etc., etc. Peu importe le pays d'où vous venez, en tant qu'afrodescendants, nous avons une catégorie de gens parmi nous, dans les pays d'Europe et dans nos pays, qui, de l'intérieur, nous sabotent. Je le dis depuis j'ai fait 2-3 audios sur le sujet, 1 ou 2, je ne sais plus. Ces personnes sont aussi au sein de vos familles, parmi vos amis. Ce sont des gens qui ont différents visages en fonction de l'endroit où ils se trouvent. C'est important de le comprendre. Vous pouvez avoir des membres de votre famille qui vous sabotent complètement de manière insidieuse. D'ailleurs, c'est le profil de ces gens-là. Dans la sphère privée, quand ils sont avec d'autres afrodescendants, ils ont un visage. Ils ont ensuite un autre visage lorsqu'ils sont à l'extérieur de chez eux, au sein de la sphère publique. Et ils ont un autre visage lorsqu'ils socialisent au sein des autres communautés. Donc dans cet audio, on va parcourir les trois visages. Mais il y en a d'autres encore, visages. Mais les 3 principaux visages. Les gens que je vous décris, lorsqu'ils sont en privé au sein de votre famille, parmi vos amis, pour saboter un petit peu l'ensemble de leur communauté, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ils vont casser votre confiance en vous. Par exemple, vous avez des projets, ils vous découragent. Ils vont pas du tout encenser vos capacités intellectuelles. Vous voyez, ils vont rabaisser votre intellect. Ils vont vous faire comprendre que si vous voulez vous lancer sur tel ou tel projet, non, ça va pas marcher, etc., etc. C'est un moyen délibéré de casser son semblable. Ces personnes agissent, si vous voulez, sur le plan interpersonnel. Quand vous interagissez avec elles, elles cassent votre confiance en vous, de manière à ce que vous ne fassiez pas mieux qu'elles. Voilà ce type d'afrodescendant qui se cache parmi nous, qui est sur toute l'échelle sociale. Mais au niveau des masses populaires, c'est le profil qu'on peut observer et que j'ai observé pendant pas mal d'années. Donc c'est quelqu'un qui peut être un membre de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos voisins. Vous voyez, c'est ce type de personne qui, surtout, ne va pas vouloir que vous fassiez mieux qu'elle.
Donc, si vous persistez, par exemple, dans votre projet, elle vous calomnie, elle vous insulte auprès des autres, elle pousse les autres contre vous, etc. Donc ça, c'est le premier visage que ces personnes ont. Il faut bien que vous compreniez qu'une fois que cette personne sort de chez elle et qu'elle est au boulot, par exemple, ou qu'elle est dans la rue, bref, au sein de l'espace public, à ce moment-là, lorsque par exemple elle est dans la rue, cette même personne va renier, mépriser, dénigrer du regard les afrodescendants qu'elle ne connaît pas. Ça, quand vous êtes à l'extérieur de chez vous, observez les afrodescendants que vous voyez dans les rues. Que vous soyez en Europe, en France notamment, ou dans nos pays d'origine, regardez comment, dans les rues, nos semblables interagissent entre eux, nos semblables qui ne se connaissent pas. Regardez les attitudes. Regardez par exemple comment vous êtes reçus dans des restaurants, au sein des administrations. Regardez tout ça. Quand vous êtes dans la rue, regardez le langage corporel de beaucoup d'afrodescendants qui ne se connaissent pas. Ils se jaugent, ils se regardent avec mépris, distance, condescendance, agressivité pour certains. C'est le langage corporel qu'il faut regarder. Pour vous rendre compte de la situation, de ce que je décris, ce n'est pas les mots. Non, quand ce type de personne se trouve à l'extérieur, dans les rues, c'est le langage corporel. Ces personnes utilisent leur corps pour mépriser l'ensemble des afrodescendants. Voilà la catégorie de personnes que nous avons parmi nous. Vous comprenez ? Et on observe bien que c'est un comportement anti-race noire, tout simplement parce que c'est uniquement vis-à-vis de leurs semblables qui se comportent comme ça, à l'extérieur. C'est vis-à-vis de leurs semblables. Pour eux, pour ces personnes, leurs ennemis, ce sont leurs semblables. Maintenant, il y a un troisième visage, comme je l'ai dit, que ces personnes utilisent, c'est celui lorsqu'elles sont au sein des autres communautés, lorsqu'elles interagissent, par exemple, dans le milieu du travail, dans leur vie privée, avec leurs amis, etc., mais des autres communautés, des membres des autres communautés. À ce moment-là, ces personnes dénigrent le monde noir. Mais vous ne voyez pas que ces personnes changent de visage. Vous ne les voyez pas. Parce que devant vous, en privé, elles écoutent du zouk, du jazz, de l'afro-trap, du dombolo, du reggae. Elles vous parlent, jeunes comme moins jeunes, hein, elles vous parlent de Thomas Sankara, d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, etc. Eh bien moi, j'ai observé ces personnes pendant une vingtaine d'années. J'ai été dans différents milieux, je les ai observés dans les rues, dans la sphère privée, en famille, etc. C'est pour ça que je vous passe ces informations-là. Ce n'est pas pour nous diviser, c'est simplement pour vous faire comprendre que si depuis plusieurs générations nous n'avançons pas, nous avons du mal, ce n'est pas uniquement le système. Ce n'est pas uniquement le système. Non, nous avons parmi nous une catégorie, pas tout le monde, mais une catégorie d'afrodescendants qui encourage, appuie, applaudit le système et qui, pour ne pas être vu, change de visage en fonction de l'endroit où il se trouve. Donc les afrodescendants, ce type d'afrodescendant, celui que je décris dans cet audio, une fois qu'il est à l'intérieur des autres communautés, avec les membres des autres communautés, ou par le biais d'un mariage, ou parce qu'il est invité dans des groupes d'amis, de collègues, etc., mais extérieur au monde noir, hein, des Arabes, des Occidentaux, des Chinois, blablabla, blablabla. À ce moment-là, ce type de personne dénigre complètement le monde noir. Il faut que vous compreniez qu'une catégorie très importante d'afrodescendants se comporte comme ça, en France, mais aussi dans nos pays d'origine. Vous ne les voyez pas. Par exemple, dans nos pays d'origine, ce sera ceux, par exemple, qui vont vendre un terrain moitié prix aux étrangers. Par contre, ils font payer leurs compatriotes ou leurs semblables au prix fort. Vous montez une entreprise dans votre pays, ils vous font des 400 coups, mais par contre, les étrangers, pas de problème. Prospèrent, font de l'argent, ils travaillent presque gratuitement pour eux. Voilà, c'est ce type de personnes. Il faut bien que vous compreniez que l'image qu'ils vous donnent à vous dans une situation de business, etc., où ils vous arnaquent, etc., il faut bien que vous compreniez que ces personnes ont aussi d'autres facettes. Et ces personnes existent, ces mêmes personnes existent au sein de votre famille. Et elles utilisent un certain nombre de masques pour passer inaperçus. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Lorsque vous êtes dans les rues, par exemple, dites-vous bien que les afrodescendants que vous voyez, notamment quand vous êtes en France, mais aussi dans nos pays, hein, les afrodescendants que vous voyez en France et dans tous les pays d'Europe, qui regardent avec mépris et dédain leurs semblables, dites-vous bien que certains membres de votre famille ont exactement le même comportement, mais quand ils sont à l'extérieur de chez vous,
ou de chez eux. Lorsqu'ils sont seuls dans les rues, ils ont ce même comportement. Ce que je veux expliquer, c'est que les gens que je suis en train de vous décrire sont aussi parmi vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, etc. Ce ne sont pas uniquement des gens qui se trouvent dans le milieu des autres. Est-ce que vous comprenez? Et que ces personnes constituent une catégorie d'afrodescendants que nous retrouvons, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., et sur toute l'échelle sociale. Là, je parle des Noirs, des masses populaires. Vous voyez? C'est cette catégorie qui se décompose en sous-catégories, parce qu'il y a des comportements différents, mais cette catégorie de personnes nous cause énormément de problèmes depuis plusieurs générations. Et le souci, c'est à un niveau sociétal, au sein des sociétés européennes, ce sont ces gens-là qu'on va mettre en avant. On va les mettre, par exemple, des journalistes, on va les mettre des artistes, etc., connus, par exemple, en France. Alors, je ne dis pas tous, mais beaucoup sont dans ce cadre-là, vis-à-vis des communautés noires, en France. Des gens à double visage, à double discours. Ce sont des politiciens, par exemple. On applaudit des politiciens en France qui ont complètement un double visage, complètement, qui utilisent les techniques que j'ai décrites ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont ces personnes qu'on va mettre qui vont monter des associations. On va leur donner à eux les moyens de monter des associations, mais en fait une association qui ne défend en rien les afrodescendants. Tout est dans l'apparence, tout est dans le double visage. Voilà le type d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale que nous avons. Cette catégorie de personnes, parce que ce n'est qu'une catégorie, ce n'est pas tous les afrodescendants qui sont comme ça, mais cette catégorie de personnes, malheureusement, sévit contre nous depuis plusieurs générations, et nous avons beaucoup de mal à vraiment avancer à cause de ces gens-là. C'est une psychologie qui est utilisée contre nous. Pour bien comprendre ces gens-là, vous pouvez tout à fait lire, comme je l'ai déjà dit, Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Vous avez tout un tas d'intellectuels dans nos communautés qui ont déjà parlé de ces gens-là, qui continuent à en parler d'ailleurs, mais on ne les écoute pas. Ce qui fait que ces gens-là nous ralentissent dans notre démarche d'avancer. Il faut que nous mettions cette psychologie en avant, en lumière, de manière à prévenir l'ensemble du monde noir, Afrique ou Caraïbes, de faire attention à ce type de personnes. Quand vous êtes à l'extérieur de chez vous, dans les rues, en voiture, vous faites les magasins, les afrodescendants que vous rencontrez, dans beaucoup de cas, correspondent au profil que je suis en train de vous décrire. Voilà mes observations sur un certain nombre d'années. Donc on n'est pas en train de se diviser, on étudie notre psychologie. Nous avons des problèmes psychologiques et nous devons tenter de les résoudre. Mais déjà, il faut en parler. Il faut en parler de ça déjà. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.